كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, nous voici à nouveau à la table du Coran pour réviser certains versets et essayer d'en tirer quelques substances pour éclairer notre pratique de tous les jours. Aujourd'hui, je vous invite à réviser les versets 190 à 194 de la sourate La Vache, sourate Al-Baqarah. Ces versets font toujours partie de ceux qu'on appelle les versets légiférants, c'est-à-dire Ayatul Ahkam. Écoutons le verset 190 avec Al-Ghamidi. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Il importe ici de saisir la réciprocité et l'institutionnalisation de ce qu'on peut appeler la guerre. On combat ceux qui vous combattent. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Mais qui doit mener le combat? Contre qui doit-on mener le combat? Les djihadistes de nos jours considèrent ce verset comme un justificatif valable de leurs actions terroristes. Mais il y a des limites à leurs prétentions. La première limite concerne l'habilitation. Qui est habilité à mener le combat? Est-ce tout individu qui se lève un jour en se disant que les musulmans sont combattus et qu'il a le droit d'appliquer ce verset? Mais si tel était le cas, quelle est la nature de l'agression? Et enfin, si on doit combattre ceux qui ont combattu les musulmans, que signifieraient ces actions terroristes contre d'autres musulmans qui ne sont en rien concernés? Ce sont des questions qui me semblent être importantes pour respecter cette interdiction formelle de transgression wala ta'tadu. Chers frères, chères sœurs, c'est comme si Allah Azza wa Jal a tenu à immédiatement limiter les velléités de vengeance qui, si l'on y prend garde, outrepassent les limites aussi bien de l'agression en tant que telle que de l'agresseur lui-même. Nous pouvons citer quelques exemples. Le kidnapping de citoyens innocents et leur meurtre. Les humanitaires que l'on dévie de leur chemin, que l'on garde en otage. Les écolières que l'on prend en otage. Et tout cela en parfaite transgression des règles de belligérance, aussi bien en islam que dans le cadre du droit international humanitaire. Comment apprécier tout cela à l'aune de ce verset que nous venons de lire? Comment combattre la plume d'un écrivain par le meurtre? Comment combattre le dessein par le meurtre? Un meurtre qui ne se perpètre pas sur la personne même de celui qui est fautif, mais qui se perpètre sur d'autres personnes qui sont de simples victimes, d'innocentes victimes, qui vaquaient à leurs occupations, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe, ou qui même ont une opinion totalement différente de l'opinion de celui ou de celle qui est l'auteur de l'acte incriminé. Tout ceci doit nous amener à réfléchir sur cette propension que certains parmi nous ont à se définir comme justiciers d'Allah. Et dans leurs entreprises, ils transgressent toutes les règles coraniques et humanitaires. Ils sèment la mort et la désolation au milieu de pauvres innocents. De nos jours, et même depuis toujours, le combat, dans son style militaire, est l'apanage des États. Il y a eu des épisodes où, lorsque l'État est dans la faillite,
Des groupes organisés se sont levés pour mener le combat contre les agresseurs. Mais là, l'agresseur est identifié et il est combattu escalité. Il ne s'agissait pas de faire du kidnapping de civils. Il ne s'agissait pas non plus de faire des actes terroristes au sein de la société des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec cette guerre. On peut citer quelques exemples. Chez El Hajj Omar al-Fouti, radiyallahu ta'ala anhu, les Almamis du Fouta, le djihad de Maba Diakhouba sont là qui illustrent que des hommes se sont levés, se sont organisés pour mener un combat contre des entités politiques qui allaient à l'encontre de la justice sociale, qui allaient à l'encontre des intérêts des populations qui étaient alors défendues. Mais ces entités politiques étaient bien identifiées. Le combat se menait armée contre armée, militaire contre militaire, mais ne dépassait pas les limites de la guerre. Et ni kidnapping, ni rapt, ni otage en dehors de l'activité militaire n'était accepté dans de tels cas. Cela n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui, où des groupuscules armés sèment la désolation, sèment la terreur au sein des populations civiles beaucoup plus que dans les rangs militaires, des militaires d'ailleurs qu'ils ne rencontrent que sporadiquement. Chers frères, chères sœurs, si l'on doit se limiter au Coran, la réciprocité est de mise. Il le dit ailleurs, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Ce verset illustre fort bien la réciprocité au cas où la victime ne serait pas capable de dépassement, même si le dépassement est préférable aux yeux d'Allah. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et la suite est aussi un encouragement au dépassement. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ainsi, chers frères, chères sœurs, nous ne pouvons pas comprendre que des musulmans s'organisent, achètent des armes qui aujourd'hui sont beaucoup plus faciles à acquérir qu'acquérir un cornet de cacahuètes, que des musulmans s'organisent pour semer la terreur dans les sociétés musulmanes, au sein même des musulmans, sous prétexte de mener le djihad, alors que ici, le Coran est très clair. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Si nous devons mener le djihad, si nous devons protéger la religion, si nous devons édifier l'islam, et que cela doit se faire par le combat militaire, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Combattez ceux qui vous combattent. Et ceux qui ne nous combattent pas ne sont pas concernés par ces combats. Continuons à examiner les versets 191, 192 et 193. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Chers frères, chères sœurs, ces versets sont d'une importance capitale, puisque non seulement ils renforcent cette réciprocité dont on a parlé dans le verset si haut, mais ils nous montrent qu'il y a même des limites dans le combat. Les limites, c'est les sanctuaires. Allahu Azza wa Jalla dit, tuez-les, c'est-à-dire ceux qui vous ont combattu. Encore une fois, il faut que nous sachions rester dans les limites. Et tuez-les. Qui sont les? Ce sont ceux qui vous ont combattu. Et tuez-les où que vous les rencontriez.
et choisissez-les d'où ils vous ont chassé. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de sédition, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de subversion, parce qu'ailleurs, il le dit, la subversion est pire que le combat. La subversion, la rébellion, le fait de créer des troubles en société, tant et si bien que ceux qui ne sont pas concernés par les hostilités ne sont plus en sécurité. Il n'y a plus de combat entre militaires, ce n'est plus en face-à-face dans un champ de bataille entre militaires et militaires. Ce ne sont pas les objectifs militaires qui sont visés, mais ce sont les civils eux-mêmes et les objectifs civils eux-mêmes qui sont visés. Et dans ce cas-là, c'est Al-Fitnatu qui s'est installé, on n'est plus dans la guerre, on est dans la sédition, on est dans la subversion, on est dans les troubles et on met en danger la vie d'innocentes personnes et on met en danger tous les tissus socio-économiques du pays, la stabilité et la paix dans le pays. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal met ces limites-là pour que les règles de la guerre soient respectées et que les civils et les objectifs qui ne sont pas des objectifs militaires ne soient pas menacés, ni par ailleurs les temples et les lieux sacrés. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Il dit, ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient pas combattu. Cela veut dire que tous les espaces sacrés, les temples, les mosquées, les synagogues, les lieux de culte en général sont des sanctuaires immunisés, sont des sanctuaires qui doivent être hors de portée des hostilités, sauf si on est attaqué dans ces lieux-là. Alors en ce moment-là, effectivement, on a le droit de se défendre et on a le droit de combattre. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Ce principe de sanctuarisation des mosquées et des lieux de culte en général est bafoué aujourd'hui par les pratiques des djihadistes. Les attentats dans les mosquées, dans les églises, dans les lieux de culte d'une façon générale. Nous constatons que les partisans du djihadisme ne respectent pas du tout les règles coraniques. En principe, dans la prière, quand on dit Allahu Akbar, on est dans un lieu de sérénité et de jonction avec Allah Azza wa Jal et on invoque le pacifique, Assalamu, et on termine d'ailleurs cette jonction avec Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais aujourd'hui, on entend Allahu Akbar dans la mosquée et la suite c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont décimées par l'acte terroriste qui vient de se perpétrer dans ces lieux de culte. Ceci n'est pas une pratique qui peut se justifier à partir des versets que nous venons de lire, parce que les versets que nous venons de lire limitent le combat à ceux qui sont les fautifs, à ceux qui vous ont agressé et non pas aux pauvres victimes qui n'ont rien à voir avec. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et s'ils cessent, s'ils déposent les armes, s'ils cessent les belligérances, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans l'autre verset, il dit فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. S'ils cessent, s'ils déposent les armes, alors il faut cesser les hostilités. Les hostilités ne peuvent continuer qu'avec ceux qui continuent à vous faire du tort, ceux qui sont injustes à votre endroit. Il y a un enseignement très fort à tirer dans ce verset. Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux, il est pardonneur. Cela ne signifie-t-il pas que nous aussi devons ouvrir cette porte de la miséricorde et du pardon? Lorsque cessent les hostilités, il n'y a pas lieu d'installer en permanence un environnement délétère et il est préférable de créer un environnement de pardon, un environnement de dépassement et de vivre en paix. Car la paix n'est pas seulement absence de guerre. Il le dit, Allahu Azza wa Jal. La sédition, la discorde, la subversion, al-fitna sont encore plus graves que la guerre. Car dans la guerre, on sait à qui on a affaire. Il y a des règles, ce qui n'est pas le cas dans la subversion et dans la sédition. C'est un environnement de terreur que cela crée et nul n'est à l'abri. C'est pour cela que le Coran édicte la fin des combats quand l'ennemi dépose les armes
et la création d'une atmosphère de paix et de cesser de s'abstenir de créer la terreur, même si c'est au sein de nos ennemis. Allah Azza wa Jal nous enjoint de ne pas installer un environnement de terreur. S'il y a une quelconque hostilité qui doit continuer, cela ne doit pas dépasser les limites de ceux qui commettent les injustices dans la société à l'endroit des communautés. Ce sont ceux-là seulement qui sont les cibles pour les hostilités. Fala udwana illa ala zalimin. Chers frères, chères sœurs, continuons la révision de nos versets avec le verset 194. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset que les hostilités ne doivent pas se mener dans les mois sacrés, sauf si on est attaqué pendant ces mois sacrés-là. Les mois sacrés sont au nombre de 4 dans l'islam. C'est Rajab, c'est Zulqa'da, c'est Zulhijja et c'est Muharram. Ces 4 mois-là sont des mois interdits d'hostilité, pendant lesquels il est interdit de faire la guerre pour les musulmans. Cependant, Allah Azza wa Jalla établit ici encore les limites, mais dans le même temps, les dérogations par rapport à ces limites. Le mois sacré pour le mois sacré. Ash-shahrul haram bi-shahril haram. Wal-hurumatu qisas. Les choses sacrées sont mesurées à la proportion de l'affront ou de l'agression. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. C'est ce que dit Allah Azza wa Jalla. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Mais dans cette réciprocité, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, comme nous le voulons, quand nous le voulons, même si nous estimons que nous faisons ce que nous faisons au nom d'Allah et à l'encontre d'un ennemi. Allah Azza wa Jalla met les limites et il nous faut respecter les limites, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas transgresser. De ceci d'ailleurs, on comprend que le musulman doit respecter les choses sacrées d'autrui, puisqu'il demande que cet autrui-là respecte ses propres choses sacrées. Il ne doit pas transgresser le sacré d'autrui. Il ne doit pas manquer de respect aux choses sacrées des autres, parce qu'il demande la réciprocité pour lui-même. S'il est amené à le faire, s'il est amené à violer ou à manquer de respect aux choses sacrées, c'est parce que lui-même aura été victime. Sur la base de wal hurumatu qisas, faman i'tada alaykum. Quiconque transgresse contre vous, alors transgressez contre lui, fa'tadu alayhi, mais bimithli ma'tada alaykum, à transgression égale. À transgression égale. C'est important ici parce que cela nous montre qu'il ne faut pas aller au-delà des limites. Cela doit être proportionnel. Wala ta'tadu. Ceci doit être traduit en règle au sein de nos sociétés, où, sous prétexte de liberté d'expression, on permet à des gens de flétrir l'honorabilité des institutions qui sont sacrées, des hommes qui internent ces institutions, des croyances des autres, créant ainsi des frustrations qui peuvent aboutir à ce que les adeptes de telle religion ou les disciples de tel guide se mettent à se faire justice eux-mêmes. Il y a lieu de voir comment légiférer de manière intelligente sur ces questions-là pour contribuer à préserver la paix et la société contre la justice privée, contre les vengeances de communautés sur d'autres personnes. Le respect du sacré participe à l'équilibre des sociétés. D'ailleurs, en son temps, Serigne Mansour Sy Borom Dara ji
radiyallahu ta'ala anhu, avait saisi les Nations Unies pour proposer une convention sur le respect des religions du monde, afin d'éviter les événements qui avaient suivi les caricatures danoises. Ici, nous le savons, on invoque toujours la laïcité de l'État et la liberté d'expression et d'opinion. Mais est-ce que la laïcité de l'État, la liberté d'expression et d'opinion peuvent être un prétexte pour laisser les insultes perdurer sur les guides religieux de tous bords, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ou que, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion, on sème la zizanie et qu'on mette en péril la stabilité nationale. Évidemment, les guides religieux aussi doivent mesurer les conséquences de leur statut et veiller à ne pas exposer par leurs faits et gestes leurs disciples devant l'embarras. La confusion de genre, aussi bien de la part du disciple que de l'analyste politique, peut être source d'amalgame et quelquefois de manque de discernement de la part des uns et des autres. Dans le cas, par exemple, où un citoyen serait à la fois guide spirituel et acteur politique, jusqu'où faudrait-il aller dans la critique? Quelles sont les limites dans l'appréciation de ces actes? Quel personnage est visé par tel ou tel propos? Est-ce le personnage politique ou est-ce le personnage religieux? Quels sont les critères d'appréciation dans de tels cas? C'est un débat critique, c'est un débat difficile, mais il est possible de le mener positivement, dans le sens de construire les éléments de la concorde nationale en préservant nos valeurs dans le cadre d'un contrat social désiré et accepté. En résumé, nous pouvons dire que les versets que nous venons de lire et de réviser nous renseignent sur les limites de la guerre, les limites des hostilités dans la religion musulmane. Ces versets-là nous montrent qu'il n'est pas donné à tout un chacun de se lever un beau jour et de se définir comme étant le justicier d'Allah, de mener la guerre contre de prétendus ennemis et de faire une confusion entre ceux qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas. Allah Azza wa Jalla nous montre que s'il y a une hostilité envers qui que ce soit, cela ne peut être que contre ceux qui nous ont combattus. Et ceux qui nous ont combattus dans la proportionnalité de leur agression. En outre, Allah Azza wa Jalla nous invite à respecter le sacré d'autrui. Il y a les lieux sacrés, ce sont les lieux de culte. Tous les lieux de culte, les règles édictées par la religion musulmane en cas d'hostilité, mettent les lieux de culte hors du champ de bataille, hors du champ de belligérance. Les lieux de culte, les religieux, les hommes voués au culte, les femmes, les enfants, les civils, ceux qui ne portent pas les armes, ne sont pas concernés par les hostilités. Et ce sont les mêmes règles d'ailleurs qui sont édictées par le droit international humanitaire. Par conséquent, le musulman ne peut pas, sous prétexte de mener un djihad pour édifier la voie d'Allah Azza wa Jal, mener des actions contre des gens qui ne sont pas des militaires, des gens qui ne sont pas engagés dans la bataille. Les civils ne sont pas concernés, les femmes et les enfants ne sont pas concernés, les vieillards ne sont pas concernés, les hommes de culte ne sont pas concernés, les médecins ne sont pas concernés, les objectifs non militaires aussi ne sont pas concernés. Les ponts, les routes, les fontaines, les puits, les fleuves, tout ceci est préservé par les règles de la guerre en islam et par les règles de la guerre dans le droit international, dans les conventions du droit international humanitaire. Ainsi donc, chers frères, chères sœurs, le Coran établit cette réciprocité en ayant en considération et les gens qui sont véritablement engagés dans les hostilités, les lieux qui sont hors de portée des hostilités, les hommes qui sont hors de portée des hostilités, et aussi faire de sorte que dès que les armes sont déposées, qu'il n'y ait plus d'actes d'hostilité et qu'on ne crée pas une atmosphère de terreur dans la société parce que, comme il le dit, hatta la takuna fitna, et ailleurs il dit al fitnatu ashaddu min al qatl, la sédition, la rébellion, les troubles sont beaucoup plus critiques que le combat parce que dans le combat, on sait à qui on a affaire, on sait avec qui on a affaire.
alors que dans des situations de violence et de troubles sociaux, on ne sait pas à qui on a affaire. Toutes les activités peuvent cesser. Toute personne qui n'a rien à voir peut être victime et les activités qui n'ont rien à voir avec cette belligérance aussi peuvent être victimes de cette sédition, de ces troubles-là. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos jeûnes, nos prières, nos récitations coraniques, qu'il accepte nos aumônes, qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos cœurs soient purifiés et qu'il nous inspire pour que dans nos diversités, nous puissions établir un Sénégal de concorde, un Sénégal de communion, où nous serons Sénégalaises et Sénégalais, hommes et femmes, un seul peuple mu par une même foi, tendu vers la construction d'un pays qui s'appelle le pays de la Teranga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب